Si tu gardes ton argent dans un compte épargne, il y a de fortes chances que tu perdes de l'argent à chaque année. Et le pire, c'est qu'une simple décision prise 10 ans plus tôt ou plus tard peut te coûter des centaines de milliers de dollars. La majorité des gens pensent que la solution pour devenir plus riche est simplement d'épargner plus. Mais le problème, c'est que l'épargne seule ne te rendra presque jamais riche. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi investir plus tôt peut complètement changer ta vie financière. Quand on commence à gagner de l'argent, on entend souvent le même conseil. Épargne ton argent, mets de l'argent de côté, construis un coussin financier. Et honnêtement, c'est un très bon conseil. Avoir un coussin financier est extrêmement important parce que la vie est imprévisible. Une dépense imprévue, une réparation, même une perte d'emploi peut tout changer dans tes finances. Et avoir quelques mois de dépenses de côté peut vraiment faire une énorme différence sur le long terme. Donc oui, épargner est important. Mais le problème, c'est quand les gens s'arrêtent là. Beaucoup de personnes pensent que simplement épargner leur argent est suffisant pour construire de la richesse. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'une fois que ton coussin financier est en place, si ton argent reste simplement dans ton compte, il ne travaille pas pour toi. Et pire que ça, il peut même perdre de la valeur avec le temps. Ton compte peut afficher exactement le même montant, mais ton argent vaut en réalité de moins en moins. Et la raison est très simple. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est simplement le fait que les prix augmentent avec le temps. Tu l'as probablement déjà remarqué. Le prix de la nourriture augmente, le prix des loyers augmente, le prix des maisons augmente. Presque tout devient plus cher. Et c'est quelque chose de normal dans l'économie. Avec le temps, les salaires augmentent. Et à cause de ça, les entreprises augmentent leurs prix et l'argent continue de circuler. Mais le vrai problème, c'est que ton argent, lui, ne suit pas toujours ce rythme. Si tu gardes 1000$ dans ton compte pendant plusieurs années, tu as toujours 1000$. Mais ce que ces 1000$ peuvent acheter diminue avec le temps. L'affaire, c'est que ton argent perd pas de la valeur parce qu'il disparaît. Il perd de la valeur parce que tout devient plus cher autour de lui. Donc même si ton compte affiche le même montant, ta richesse réelle diminue. Et c'est exactement pour ça que simplement épargner n'est pas suffisant. Parce que quand tu épargnes, tu fais seulement une chose. Tu ajoutes ton propre argent. Mais cet argent ne produit rien de plus. Et il y a un problème avec ça. Parce que ton salaire dépend toujours de ton temps. Et ton temps, lui, est limité. Tu peux pas travailler 100 heures par jour. Donc si tu veux accumuler beaucoup d'argent uniquement en épargnant, ça devient très difficile. C'est pour ça que les gens qui construisent vraiment de la richesse font quelque chose de différent. Ils ne font pas seulement qu'épargner leur argent, ils l'investissent. Parce que quand tu épargnes, ton argent reste passif. Mais quand tu investis, ton argent, lui, commence à travailler pour toi. Et c'est là qu'un concept financier très puissant rentre en jeu. Les intérêts composés, qui font que ton argent génère des rendements, et ces rendements génèrent encore plus de rendements. Et avec le temps, ça crée un effet boule de neige. Au début, ça va être lent, mais plus que le temps passe, plus que ça l'accélère. Et c'est exactement pour ça que le temps est le facteur le plus puissant en finance. Maintenant, imaginons deux personnes. Alex commence à investir à 20 ans. Sam, lui, commence à 30 ans. Ils investissent le même montant à chaque mois, mais à 60 ans, Alex va avoir beaucoup plus d'argent dans son compte, pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a commencé plus tôt. Prenons un exemple simple. T'investis 200$ par mois à 7% par année. Après 10 ans, tu auras environ 34 600$. Tu auras investi 24 000$ de tes poches. Ça fait que tu auras fait un gain de 10 600$. Là, ton argent commence à travailler. Après 20 ans, tu auras environ 104 000$ et tu auras investi 48 000$. Tu auras fait un gain de 56 000$. À ce moment-là, ton argent commence à accélérer. Après 30 ans, tu auras fait 243 000$, tu auras investi 72 000, tu auras fait un gain énorme de 171 000. Ton investissement fait maintenant la majorité du travail. Et après 40 ans, ton investissement sera rendu à environ 524 000$. Tu auras investi 96 000. Tu auras fait un gain monstrueux de 428 000$. Et là,
la majorité de l'argent ne vient plus de toi. Et tout ça, c'est la puissance des intérêts composés. Au début, ça peut sembler lent, mais avec le temps, ton argent travaille de plus en plus pour toi. Alors oui, épargner est un excellent début. Mais si tu veux construire de la vraie richesse, épargner seul ne suffit pas. Parce que ton argent, lui, doit aussi travailler pour toi. Et plus tôt tu commences, plus tu donnes de temps à ton argent pour grandir. Comprendre ça, c'est une chose. Mais éviter les erreurs quand tu commences à investir, c'est tout aussi important. Et honnêtement, c'est souvent là que la majorité des gens perdent de l'argent. J'ai fait une vidéo sur les erreurs d'investissement que presque tout le monde fait au début. Tu peux aller la voir juste ici. Si ce genre de contenu t'aide, abonne-toi pour qu'on puisse apprendre ensemble.